Bienvenue à tous dans la suite de cette formation en design graphique, précisément dans le module de création de masques d'écrêtage. Il faut comprendre que précédemment, on a essayé de faire un masque d'écrêtage avec du texte. Cela est également possible avec les formes. Donc, voici par exemple la base de notre flyers. Nous allons essayer, nous souhaitons par exemple créer un masque d'écrêtage dans un cercle avec une image pour le positionner sur notre flyers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer par exemple déjà le cercle avec l'outil ellipse. N'oubliez pas d'appuyer sur Shift pour maintenir les proportions. On va remplir cette forme avec du rouge par exemple, ou du vert. Parfait. À présent, allons sur notre site, sur Freepik, pour télécharger une image de personne. On va écrire personne pour pouvoir avoir une image de personne. Ici, on n'a pas besoin d'une image vecteur, on a besoin d'une photo. On va donc retirer vecteur, on va prendre photo. Parfait. On constate donc que nous avons une multitude d'images. Je vois si ce monsieur est très attrayant. Je vais télécharger en prenant gratuit. On patiente et le téléchargement a débuté. On va revenir dans Adobe Illustrator. On patiente tout de suite que le téléchargement s'achève. Ça pèse pas mal. On revient dans Adobe Illustrator. Nous allons essayer d'augmenter un peu les bordures de notre... Et on va changer la couleur de bordure par exemple en mettant en orange. Et vérifions, le téléchargement n'est pas terminé. Il est presque achevé. Ce qu'il faut savoir dans la création des masques d'écrêtage, c'est que l'objet ou la forme qui doit encrêter l'image doit être au-dessus de l'image. Donc ce n'est que comme ça que la création des masques d'écrêtage est efficace. Alors, je crois que là, notre téléchargement est pratiquement terminé. On va donc importer l'image en faisant un fichier importer. Et voici l'image, on va le sélectionner, importer. On va dessiner la zone d'incrustation. Et vous voyez qu'on a perdu en pixels, tout simplement parce qu'il va falloir agrandir. On va donc agrandir en maintenant les proportions en appuyant sur Shift. Donc vous voyez, on va continuer à agrandir en maintenant sur Shift. Vous voyez, plus on trouve la dimension exacte, plus l'image elle est bonne. Rappelez-vous qu'on a dit que l'image doit être en arrière-plan et la forme en avant-plan. On va donc cliquer sur la forme et faire, on va sélectionner tout d'abord la forme, faire un clic droit, disposition, premier plan. Et voilà, la forme est tout devant. On va resélectionner l'image, on va réduire encore un peu en maintenant les proportions. Parfait. Ici, on va encore une fois de plus réduire pour pouvoir maintenir les proportions. On va prendre notre cercle, on va réduire en maintenant également les proportions. Bien. Notre cercle, il est positionné. Regardez bien. On va donc faire, on a besoin que le monsieur apparaisse dans ce cercle en tant que masque d'écrêtage. On va donc sélectionner les deux. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et donc, on a notre forme. Alors, tout est parfait. On peut augmenter les bordures. Rappelez-vous que on va essayer de mettre une forme de cadre parce que tout à l'heure, dans le masque d'écrêtage,
on n'a pas prévu les bordures. On va donc essayer de mettre un peu une image de fond. Regardez, on va reprendre un cercle, l'outil ellipse. On va refaire un cercle sur lequel on va positionner l'ancien cercle. On va remplir ce cercle d'orange comme tout à l'heure. Vous voyez, on va mettre disposition arrière-plan, disposition arrière-plan. Vous avez vu, l'image est revenue au-dessus, et cette image qui était un masque d'écritage, on peut l'agrandir tout simplement. Rappelez-vous, il faut maintenir les proportions en appuyant sur la touche Shift. Vous avez très bien deviné. Ok, super. Vous voyez, là, on vient de former pratiquement un cercle avec un personnage à l'intérieur qu'on pourra incruster n'importe où sur notre tableau. Bon, pour déplacer les deux formes, on va tout simplement sélectionner le tout et associer. Vous voyez que ici, je peux déplacer le tout sans pouvoir dissocier les formes. Donc, admettons qu'on aimerait avoir une image, on peut la positionner par exemple ici sur notre flyers, et c'est parti. On a donc un masque d'encrêtage avec une image à l'intérieur, et pour bien vérifier les couches de ce travail, vous pouvez tout simplement venir dans Calque. Vous voyez Calque, il faut dérouler le calque. Je vais agrandir pour que vous voyez très bien. Vous voyez, lorsque je déroule le calque, je déroule le groupe. On me signale qu'il y a un groupe, je déroule le groupe. On voit, premier calque, c'est le calque de l'image. Deuxième calque, c'est le calque du groupe. Et ici, on me montre encrêter le groupe. Regardez, si je baisse ce calque, on voit qu'à l'intérieur, il y a l'ellipse, c'est écrit là. On voit qu'il y a un fichier lié. Et on me montre qu'il y a un autre ellipse. Vous comprenez donc les calques, pour comprendre de manière transversale. Ce sont des couches qui constituent notre support de communication, c'est-à-dire ce que nous concevons. Dans le cas d'espèce, notre masque d'encrêtage qui est contenu sur notre flyers, voilà les différentes couches qui ont permis de travailler. Par exemple, si je veux sélectionner l'orange, je viens tout simplement ici, je sélectionne l'orange, et vous voyez, la sélection a été faite sans toutefois dissocier. Si je veux sélectionner l'ellipse blanc, je viens ici, et puis j'ai sélectionné le petit cercle. Si je veux sélectionner l'image encrêtée, et c'est là. Vous voyez, donc c'était un peu ça. Vous voyez comment on peut aller un peu très loin avec cette fonctionnalité d'Adobe Illustrator. À vous d'en faire très bon usage dans la conception de vos supports de communication tels que les flyers. À très bientôt pour la conception d'un flyers. On va procéder à la conception d'un flyers très bientôt dans la prochaine vidéo, et à tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour toujours recevoir des vidéos récentes, et surtout recommander ces liens ou ces vidéos à d'autres personnes pour qu'ils puissent en bénéficier.